On continue dans les bonnes nouvelles avec cette étude de l'INSEE dévoilée aujourd'hui. L'industrie aéronautique et spatiale se porte bien. L'année 2011 a été historique pour le secteur. Les carnets de commandes sont pleins. Ce matin à Bordeaux, l'Institut national de la statistique a donc rendu public son étude, faite auprès des sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services. Et ce que l'on peut dire, c'est que l'avenir est sans nuages. On va en parler justement avec le directeur d'Aerospace Valley, monsieur Marc Perret. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors 2011, on l'a souvent dit dans ce journal, année historique pour le secteur puisque les commandes d'avions pleuvaient, ce qui augure de bonnes perspectives pour l'avenir. Oui, que ce soit pour les avions de plus de 100 places ou de moins de 100 places, il y a des carnets de commandes qui sont pleins, de l'ordre de 4 à 7 ans selon les constructeurs. Ça concerne directement 80 000 emplois sur notre région Midi-Pyrénées, un chiffre d'affaires d'environ 6 milliards d'euros. Donc effectivement, quand on a des... Rares sont les industries où on a des carnets de commandes aussi pleins pour tant de temps, c'est-à-dire 5 années, 6 années à venir. Et effectivement, l'étude montre aussi qu'il y a à peu près 30 000 avions à construire d'ici 2030, ce qui effectivement, là, on prévoit un avenir vraiment sans nuages pour ce secteur d'activité. Alors les perspectives mondiales sont, sur la croissance du trafic aérien donnent qu'il y aura besoin de construire 30 000 avions d'ici 2030. Alors évidemment, ces perspectives sont basées sur une croissance du trafic aérien qui est le vecteur clé pour la construction. Donc effectivement, si cette croissance du trafic aérien est démontrée et maintenue pour les années à venir, ces commandes sont confirmées et on peut raisonnablement penser qu'il y aura une croissance de l'emploi. Par exemple, en 2010, on a eu une croissance de 3,5% de l'emploi en Midi-Pyrénées sur ces filières-là, aéronautique et spatiale, 2,4% l'année précédente, donc on voit qu'on est toujours en croissance, effectivement. Un mot du spatial, après 2 années dans le rouge, là le secteur revient dans le positif? Voilà, l'avis des dirigeants des entreprises principales. On a la chance ici, à Toulouse, d'avoir les 2 plus gros constructeurs européens que sont Astrium et Thales Alenia Space. Là aussi, des perspectives positives. Des besoins en télécommunications, il y en aura toujours plus. Donc il y aura toujours des nouveaux satellites à construire. Les vieux satellites vieillissent, il faut les remplacer. Et également l'observation de la Terre, où des pays émergents ont des besoins de plus en plus précis en termes de satellites d'observation. Alors il y a un bémol quand même dans ces bonnes nouvelles, c'est la difficulté de recrutement paradoxalement, surtout dans le secteur de la métallurgie. Oui, surtout chez les personnels non cadres et dans la métallurgie, il y a une tension sur les embauches. Où les personnels, surtout dans le secteur des PME, des entreprises de 10 à 150 salariés, disons, où il y a effectivement des difficultés pour ces personnels-là. Après, on peut parler d'autres points de vigilance, que peuvent être les accès au crédit pour les années à venir. Quand les compagnies aériennes doivent engager des milliards pour acheter des avions, il faut effectivement qu'elles puissent accéder au crédit. Et là, effectivement, on peut avoir des points de vigilance. On reste très optimiste, mais il y a de ces points de vigilance à avoir, effectivement. Merci beaucoup, Marc Perret, pour cet éclairage. Vous êtes donc le directeur général du pôle de compétitivité Aerospace Valley. Merci à vous. Merci à vous.